Bonjour à vous tous et bienvenue à cette vidéo qui s'inscrit dans une série sur l'épître de Paul aux Romains. Alors, on est rendu au verset 16 du premier chapitre. On rentre vraiment dans la doctrine avec ce verset. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur Dieu, merci de tant de grâce envers nous, tes enfants. Merci de ta patience, merci de tes promesses. Et Seigneur, on veut vraiment te prier de nous instruire, de renouveler notre intelligence, de façonner toute notre manière de penser, Seigneur Dieu, pour que nos pensées soient harmonisées à tes pensées. Merci pour l'œuvre de ton esprit en chacun de tes enfants. Et Seigneur, que tu puisses nous faire grandir, que tu nous donnes de te glorifier dans toutes nos actions, toutes nos activités. Et bénis-nous, Seigneur Dieu. Amen. Donc, les versets 16 et 17 font un peu le pont entre les sujets précédents, où les considérations ministérielles et fraternelles ressortent davantage, et la suite de l'épître qui est un exposé de la rédemption. Alors, le verset 16 dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile », et on voit juste avec le car que Paul fait un lien entre ce qu'il a dit précédemment et ce qui suit. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alors Paul avait mentionné au verset 14 qu'il se devait aux savants comme aux ignorants. Et dans les savants, il y avait certainement en tête les philosophes grecs qui véhiculaient leurs pensées dans les grandes villes de l'Empire, en particulier Athènes, Corinthe, Éphèse et Rome. Et les Grecs étaient évidemment réputés pour leur culture. Même à notre époque, on est encore influencé par leur pensée, leur philosophie. Et leur culture était telle que quand les Romains se sont emparés de l'Empire, les Romains ont adopté la culture grecque. Ils l'ont trouvée tellement poussée qu'ils l'ont conservée. Alors Paul est devant un monde de culture, un monde de philosophie, puis il s'apprête à présenter l'Évangile, puis il dit « J'ai pas honte de l'Évangile ». Il n'y a pas honte que l'Évangile soit le message qui supplante toutes les philosophies humaines. Il n'y a pas honte de présenter l'Évangile parce que l'Évangile est unique. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas une puissance parmi d'autres, c'est la puissance de Dieu. Et le salut, trop souvent, on le résume à un moment précis, celui de la conversion. Donc, quand il parle de salut, c'est la puissance pour le salut. Et c'est ça. Donc, trop souvent, on réduit ça au moment où je me suis converti. J'ai été sauvé, j'ai eu le salut. Et le salut, en fait, c'est pas un point sur la droite. En fait, c'est une droite. Pour ceux qui se rappellent leurs mathématiques, une droite n'est pas un segment. Un segment a un commencement et une fin. Une demi-droite a un commencement et une fin, ou pas de commencement et une fin. Mais une droite n'a ni commencement ni fin. Parce que le salut, c'est le processus qui débute par l'élection. Et ça, on parle de l'éternité passée. Avant la fondation du monde. Donc, il n'y a pas eu, le temps n'existait pas avant la fondation du monde. Mais imaginons-nous que le temps avait existé, il n'y aurait pas eu une seconde où on n'aurait pas été élu, puis qu'à un moment donné, finalement, lui, je vais l'élire. Donc, celui que Dieu a choisi a toujours été dans le cœur de Dieu depuis l'éternité passée, depuis l'éternité, quoi. Donc, notre salut a commencé là. Et ça passe, donc quand ça s'accomplit dans l'histoire,
notre salut individuel passe par la régénération et l'appel efficace. Donc, l'appel efficace, on le voit aussi. On va revenir sur ces éléments-là, en particulier dans Romains 8. La régénération, c'est le fait d'être fait d'une nouvelle créature. Euh, je ne sais pas si je dois parler de la régénération avant l'appel efficace ou vice-versa. Euh, c'est tellement concomitant que c'est les deux en même temps. La justification qui découle de la foi, la sanctification qui suit inévitablement et la glorification. Alors, c'est des choses qu'on va voir en particulier au chapitre 8, mais au chapitre 6, il en parle aussi, excusez-moi. Donc, le salut, c'est l'œuvre de Dieu par choc à par choc, qui débute dans l'éternité passée, avec l'élection, et qui se réalisera complètement dans l'éternité future. Non pas qui s'achèvera, mais qui va se poursuivre pour l'éternité. Euh, et on peut apprécier ici le contraste chez Paul avant sa conversion et après sa conversion. Donc, avec notre verset, on voit deux contrastes. Paul est passé de celui qui persécutait les païens à celui qui leur proclame la bonne nouvelle dans le but qu'ils soient sauvés. Il a voulu une chose avant sa conversion, puis là, il veut le contraire. Il voulait il les méprisait, puis là, il veut vraiment qu'ils soient sauvés. Parce que Paul reconnaît que l'Évangile répond aux besoins de l'homme et constitue la réalisation du plan de Dieu, ce que n'avait pas réussi la loi. C'est donc le deuxième contraste. Euh, Paul est un pharisien, il était très attaché à la loi, plus zélé que ses pairs, et quand il rencontre Jésus-Christ, il a tout regardé ça comme de la boue, comme des déchets, pour gagner Christ, c'est-à-dire pour s'approprier l'Évangile. Donc, Paul est en train de nous parler de la pleine efficacité de l'Évangile pour sauver ceux que Dieu choisit. Et dans le Nouveau Testament, la loi est plutôt associée à la faiblesse. On pense à Hébreux, par exemple, qui nous parle du sang des boucs et des taureaux qui n'ont pas pu amener à la perfection, les sacrificateurs qui ne pouvaient pas pleinement assumer le rôle, et en fait, c'était l'ombre des choses à venir. Ils ne pouvaient pas faire plus parce qu'ils avaient leur propre péché, mais en plus, ils étaient mortels. Donc, il fallait toujours en nommer, puis Jésus-Christ vient, il est sans péché, et il est ressuscité, le souverain sacrificateur. Donc, Paul découvre ça avec l'Évangile, et c'est pourquoi il n'y en a pas honte. J'aimerais vous proposer ici que la honte que certains chrétiens ont, je pense qu'elle a deux sources, peut-être plus, mais il y a deux sources. La première source, c'est peut-être la peur de perdre des proches, d'être rejeté. Si c'est ça, mais je vous invite à vraiment prier Dieu qui, qui nous donne le courage spirituel, comme Paul a exhorté Timothée, pas un esprit de faiblesse, de honte qu'on a reçu. Et, euh, et on doit considérer que, oui, on peut être rejeté. C'est un prix à payer, mais le prix en vaut la chandelle. Et la deuxième raison qui fait que certains ont honte de l'Évangile, c'est qu'ils pensent que l'Évangile ne peut pas rivaliser avec les philosophies du monde. L'Évangile, c'est un beau message, je m'y attache, mais j'ose pas trop le comparer à d'autres philosophies. Prenons par exemple le créationnisme versus la théorie de l'évolution payante. Bon, il y a des intermédiaires, il y a des chrétiens qui sont pour l'évolution, qui disent que Dieu a tout créé, mais il a créé de telle façon qu'après ça, il y a eu l'évolution. J'y adhère pas. Pour moi, c'est plutôt une tentative d'harmoniser Bible et science, ce qui est un piège total. Mais c'est important d'être affermi dans notre foi pour voir que, en fait, il y a juste la foi chrétienne qui est cohérente sur cette planète. Juste la foi chrétienne. Alors, Paul découvre tout ça, puis il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile.
Il est prêt à présenter l'Évangile devant n'importe quelle philosophie, n'importe quelle pensée. Et Charles Spurgeon a dit que l'Évangile, c'est comme un lion. Tout ce que le prédicateur a à faire, c'est d'ouvrir la cage et le reste se fait. C'est une puissance. Et Paul annonce déjà que les Juifs ne sont pas écartés de l'Évangile. Cette information doit être retenue pour comprendre les chapitres 9 à 11 qu'on va évidemment regarder une autre fois. Mais historiquement, la révélation de Dieu était concentrée dans la nation juive. Les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. C'est vraiment concentré là. Il y a eu quelques exceptions, mais de mémoire, tous les prophètes étaient juifs. Mais Dieu a permis que des non-juifs entendent, qu'on pense aux Ninivites avec Jonas, mais Ruth aussi, enfin quelques autres, Naaman le Syrien dans 1 roi 5. Mais c'était des exceptions qui annonçaient l'ouverture aux nations. Et donc, Paul présente, et Paul dit que l'Évangile, c'est l'absence de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Alors, Paul suit cette préséance de la nation juive. Jésus a dit qu'il avait été envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Mais dans le grand mandat de l'Église, Matthieu 28, 19, Jésus inclut toutes les nations sans exception. Et c'était déjà annoncé, ce n'était pas une nouveauté. Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et quand Paul excusez-moi, j'ai peut-être sauté juste un petit truc, je vais juste regarder mes notes. Oui, donc, la preuve que les Juifs étaient sommés à la repentance, c'est que Paul débutait toujours son ministère dans les synagogues. Par exemple, Acte 13, versets 45 et 46, les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Et au chapitre 11 de Romains, Paul va dire que la chute des Juifs a ouvert le salut aux païens. De sorte que le peuple de Dieu rassemble des Juifs et des païens. Parce que ce n'est pas tous les Juifs qui se sont endurcis. Ça aussi, ça va sortir dans Romains 11, verset 26, si ma mémoire est bonne. Et dans Éphésiens 2, un chapitre très important sur le sujet, le Seigneur a brisé le mur d'inimitié entre Juifs et païens. Et il fait un seul homme, un seul corps avec les deux entités. Donc, il y a eu la primauté des Juifs, mais sur le plan chronologique, c'est d'abord aux Juifs que Dieu s'est adressé bon, dans l'Ancien Testament. Puis, le Nouveau Testament, c'est vraiment l'ouverture, c'est-à-dire à partir de la Pentecôte, c'est vraiment l'ouverture aux nations. Donc, chronologiquement, on le voit, mais la nation juive aussi, c'est le point de départ par lequel Dieu réalise son plan de rédemption, son plan de salut. Le salut vient des Juifs, que Jésus dit. Le Messie est issu du peuple juif, comme le rappelle Romains 9, verset 3 à 5. Et au chapitre 11, on va voir cet olivier naturel, c'est les Juifs, duquel le Seigneur retranche les branches mortes et sur lequel il va greffer des branches qui ne sont pas naturelles, des païens. Mais c'est un seul olivier. Tout a commencé avec la nation juive et on est greffé à cette entité-là. Ce n'est pas un deuxième olivier, ce n'est pas un deuxième peuple, c'est un peuple où le Seigneur fait un genre de ménage. Il dit, ceux qui ne croient pas sont retranchés et j'ouvre la porte aux nations, je l'ouvre grande ouverte, grandement. Et c'est tout ça à partir de Juifs, les 12 apôtres,
depuis Paul que l'Église, le peuple de Dieu, se constitue et par qui l'apostolat est assumé. Au début, l'Église était essentiellement juive. Et c'est intéressant parce que la loi n'avait pas réussi à sauver les Juifs. L'Évangile arrive, c'est la puissance de Dieu pour sauver même les païens. C'est très particulier et il y a eu l'Évangile a balayé l'Empire très rapidement. La foi est présentée comme la condition au salut. Elle est déjà mentionnée au chapitre 1, versets 5, 8, 12 et 16. C'est pas ma foi qui me sauve. Ma foi n'a pas d'efficacité en telle, mais c'est la condition que Dieu demande. Dieu, Dieu comment je dirais ça? Dieu me justifie, me déclare en règle avec sa loi, parce que j'ai la foi, j'ai la condition pour le salut. Mais ce qui est particulier, c'est qu'en même temps, la foi, elle est un don de Dieu. Donc, Dieu opère dans ses élus ce qu'il exige. Jésus a dit dans Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Je pense que j'ai peut-être mal écrit auprès d'une mauvaise version. Je pense que dans le texte grec, c'est singulier, et même du neutre. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, mais ça ne change rien sur le sens. Donc, si on va... excusez-moi. Oui, bon, donc, c'est tout ce que le Père me donne viendra à moi. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir aller à Jésus-Christ, c'est que si on vient à Jésus-Christ, c'est parce que le Père nous donne à Jésus-Christ. Parce que si c'est pas ça, bien là, le verset 65, quelques versets plus loin, dit « Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. » C'est-à-dire que sans l'intervention du Père, il n'y a personne qui peut aller à Jésus-Christ. Si je suis venu à Jésus-Christ, c'est parce que le Père m'a pris, m'a amené à Jésus-Christ. Il m'a donné cette conviction. L'Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et Paul dit en Philippiens 1, 29, « Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Le mot grâce, c'est un cadeau, c'est totalement non mérité. Dieu vous a accordé le cadeau non seulement de croire, donc croire ou la foi, c'est un cadeau, c'est un don. Et Jacques 1, 18 dit « Par un acte de sa libre volonté, en parlant de la libre volonté de Dieu, il nous a engendrés par la parole de vérité. » C'est par lui, c'est par son acte de sa libre volonté. Alors, c'est quelques passages parmi plusieurs qui nous montrent que la foi, bien qu'elle soit notre réponse, est donnée par Dieu. On va revenir sur ce point-là au chapitre 3, alors que Paul va dire qu'aucun homme ne cherche Dieu. Alors, comme j'ai mentionné, deux belles preuves de la transformation de Paul. Lui qui méprisait les païens comme tous les pharisiens, ben maintenant il s'intéresse aux païens. Dieu l'a envoyé vers les païens, c'était son mandat. On voit ça dans Galates 2. Mais ensuite, deuxième preuve de sa transformation, Paul ne voit plus dans la loi le moyen d'être sauvé. Il rejette tout ce qu'il a reçu à ce niveau-là. Puis maintenant, il présente l'Évangile selon lequel, si on croit, si on se repent, si on croit en Jésus-Christ, on est sauvé. C'est-à-dire qu'on obtient les privilèges de l'Alliance. Au verset 17, que je vais vous lire, « En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » D'abord, c'est le verset qui a tant angoissé Luther, le réformateur du 16e siècle. À ne jamais confondre avec Martin Luther King. Martin Luther, c'est le réformateur allemand du 16e siècle. En 1517, il a placardé les murs de Wittenberg avec ses 95 thèses.
Alors, il était angoissé par ce verset, puis quand il l'a compris, il était libéré par ce verset. L'angoisse venait du fait que Luther pensait qu'il devait devenir juste par lui-même pour être sauvé. Le juste vivra par la foi. Il dit, je ne suis pas juste, je ne peux pas vivre. Et il a été libéré lorsqu'il a compris, avec une étude plus approfondie de l'Épître, que la justice de Dieu ne peut s'acquérir, mais c'est celle qui est reçue par la foi. La justice, c'est celle de Jésus-Christ qui est mise au compte du croyant. On dit qu'elle est imputée au croyant. Et la compréhension de ce verset a changé toute la lecture de la Bible chez Luther. La Bible est devenue un livre de lumière et de joie plutôt qu'un livre de condamnation. Et l'expérience de Luther est intéressante. C'est un catholique qui cherchait à devenir juste par ses œuvres. Et je trouve qu'elle est très semblable à celle de Paul, ce pharisien, qui cherchait aussi à devenir juste par la pratique de la loi. Et le changement chez Luther est le même que celui chez Paul. Philippiens 3, 7 et 9, Paul dit, « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures, on pourrait traduire par déchets et peut-être même des déchets humains, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. » Et la justice va occuper une place importante dans l'Épître. On avait vu au premier cours, ou première vidéo, que l'Épître nous place souvent sur un registre légal. En fait, le langage de Romains, c'est pas mal un langage juridique. On parle de sans défense. Donc, quand il dit c'est pourquoi ils sont inexcusables, on va voir ce mot-là qui est très intéressant. C'est un langage, une personne qui arrive devant le juge, toutes les preuves sont là, ben, il est inexcusable, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de plaidoyer pour sa défense. L'Épître parle d'accusation, de juste, de justice, de justification, de loi. Donc vraiment, là, c'est un livre qui nous parle beaucoup de tout ce qui est légal, mais la loi de notre Dieu. L'idée de jugement que j'aurais pu ajouter aussi. Et au verset 17, la première chose qui est dite de la justice, c'est qu'elle est de Dieu. La justice appartient à Dieu lui-même. Et elle est révélée par l'Évangile. Et une des difficultés pour l'homme, et même pour le chrétien, c'est qu'il se laisse parfois tromper parce qu'il la définit, non pas selon ce que Dieu dit, mais il définit la justice selon les critères humains, pour ne pas dire des critères païens. Alors, cette justice n'est ni contraire à l'Évangile, ni étrangère à l'Évangile. Et pour nous, c'est important de comprendre ce qu'est la justice de Dieu, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Nous, les hommes, on définit souvent la justice comme une parité. J'ai 4 enfants, j'ai 4 bonbons, je dois en donner un à chacun. Sinon, je suis injuste. J'avais donné comme illustration, un homme a 4 millions, puis il veut léguer ses 4 millions à ses 4 enfants. On dit, ben, s'il est juste, il va donner 1 million à chacun. Bon, mais là, il y a un enfant, lui, peut-être, je vais reprendre, 400 000, parce que 4 millions, on perd dans l'échelle. 400 000. Alors, on va dire, s'il est juste, il donne 100 000 à chacun. Oui, mais là, il y en a un là-dedans qui, malheureusement, il est handicapé, il ne pourra jamais travailler. Est-ce que c'est juste que lui reçoive la même chose que les autres qui peuvent travailler? Là, on va peut-être dire, ouais, c'est peut-être pas juste. OK, lui, on va lui donner plus. Les 3 autres, on sépare également. Sauf que dans les 3 autres, il y en a 2 qui bâtissent leur famille, ils travaillent fort, ils ont des enfants. Puis il y en a un autre qui ne fout rien.
il fait rien avec sa vie, il bâtit rien. Est-ce que c'est juste que ces trois-là se partagent le restant? Vous voyez, comme notre notion de justice, il faut pas qu'elle soit trop, faut qu'elle soit plus éthique que mathématique. Et puis, quand notre justice n'est pas rencontrée, souvent on va dire, mais c'est pas juste. Est-ce que c'est juste que Dieu choisit Israël dans l'Ancien Testament et pas les autres nations? Est-ce que c'est juste que je sois né à une époque et dans un lieu où l'Évangile est prêché? J'aurais pu naître il y a 5000 ans dans un pays lointain où l'Évangile n'est pas prêché. J'aurais même pas su qu'il y avait un Évangile puis qu'il y avait un peuple élu. J'aurais rien su. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste qu'un soit né avec plus de force physique que l'autre, qu'un soit né avec plus d'intelligence que l'autre? Il n'y a pas de parité. La nature nous montre qu'il n'y a pas de parité. Dieu n'agit pas avec une parité comme ça. Dieu fait ce qu'il lui plaît. Mais en fait, la justice de Dieu, c'est quoi? Si c'est pas ce que j'ai mentionné, c'est quoi? C'est simple. La justice de Dieu, c'est être en règle avec la loi de Dieu. Ça ne va pas plus loin. C'est juste que Dieu condamne les réprouvés, parce que c'est la conséquence juste de leur péché. Et c'est juste que Dieu nous sauve parce que notre condamnation a été subie par Jésus-Christ. Imaginez un policier qui donne 2 contraventions à deux conducteurs pour la même faute. Les deux passent sur un arrestant. C'est juste qu'il donne 2 contraventions à chacun. Mais finalement, à l'un des 2 conducteurs, il dit, écoute, je vois que je t'ai donné une contravention, je vois que tu as une grosse famille, je vais aller payer ta contravention. Est-ce que c'est injuste pour l'autre? Non, c'est juste que l'autre ait eu une contravention, c'est la loi. Mais là, dans le cas de l'autre conducteur, il y a une grâce appliquée. Mais c'est pas une question de justice. La justice, elle est parfaitement rencontrée dans les 2 cas. Donc, le verset 17 dit que la justice de Dieu se révèle par la foi. On parle d'instrumentalité par le moyen de la foi. La foi vient, j'ai marqué déclencher, mais ma foi ne produit rien. Mais la foi, comme j'ai mentionné, c'est la condition que Dieu veut pour que le reste du salut soit appliqué. Et c'est quoi? Mais après ça suit la justification. Dieu le déclare en règle avec sa loi. Le Seigneur va adopter. Il fait de cette personne son enfant. Ce ne sont pas des ordres, un ordre, je reprends, ce n'est pas un ordre chronologique, parce que tout est concomitant, ça se fait en même temps, mais c'est un ordre théologique. Et la foi, parce que le texte parle par la foi, c'est la confiance en Jésus-Christ, lui qui a complètement accompli le salut, donc qui a rempli toutes les conditions que moi je ne pouvais pas remplir. C'est-à-dire, il a pris ma punition, et puis même la foi se découle de la croix. La foi implique pas juste la reconnaissance de ce que Jésus a accompli, mais c'est une question d'appropriation. Je le crois pour moi. Ça devient réalité dans ma vie. Et la phrase continue, pour la foi. Donc la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Autrement dit, la foi est aussi bénéficiaire de l'Évangile. L'Évangile alimente ma foi, elle la nourrit, elle la fait grandir. De plus en plus, je comprends que tout vient par Jésus-Christ, que tout ce que j'ai s'inscrit dans cet évangile, cette bonne nouvelle. Moi, j'ai oublié de mentionner que le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, tout ça
Tout ce que j'ai dans le salut, c'est l'Évangile. Et Paul va citer maintenant Habakkuk 2,4. Le juste vivra par la foi. Alors, ce même verset-là va être repris dans Galates 3,11. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le reprend aussi en chapitre 10, versets 37 et 38. Et le contexte dans lequel cette affirmation a été faite avec Habakkuk est semblable à celui des chrétiens de Rome. Les hauts placés s'étaient alliés avec les responsables religieux corrompus pour opprimer le peuple de Dieu. Et Habakkuk pose la question à Dieu. Il dit, voici la menace dont le prophète Habakkuk eut la vision. Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi. Il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et le droit n'est jamais établi, car le méchant assaille le juste. C'est pourquoi un droit perverti s'établit. Donc le peuple juste se trouve en difficulté et Habakkuk ne comprend pas pourquoi Dieu n'intervient pas. Et à Rome, les chrétiens étaient aussi opprimés, persécutés, et Paul les encourage en leur rappelant que le juste vivra par la foi. Autrement dit, la foi persévérante connaît une issue glorieuse, la vie glorifiée, la vie du ressuscité, mais pleinement. On y goûte déjà, mais on attend encore la rédemption et l'adoption de nos corps selon Romains 8. Et ça fait partie de la bonne nouvelle. Le mal ne demeurera pas toujours. Il y a un jugement pour les rebelles et il y a l'héritage de l'alliance pour le peuple de Dieu. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Et avant de se laisser, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour ce glorieux évangile. Merci d'avoir tout accompli dans la personne de ton Fils. Seigneur, merci de toutes ces promesses qui sont devant nous. Merci pour cette épître, Seigneur Dieu. Elle est vraiment très particulière. Elle expose des points qui nourrissent grandement notre foi. Seigneur, on est reconnaissant. Merci pour ton œuvre. Merci de soutenir ta création. Merci de garder chacun de tes enfants. Amen. Voilà, merci d'avoir été présent. Que Dieu vous garde. Au revoir.